Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous voyez pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager le thème d'aujourd'hui, c'est un business à saisir rapidement qui gagne gros. Donc restez jusqu'au bout de la vidéo afin de savoir de quel business il s'agit et afin de bénéficier aussi de l'idée business. Sur ma chaîne, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est en entreprenant, en investissant qu'on pourra développer notre continent. C'est en investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Sur la chaîne, je valorise les produits terroirs africains, je valorise nos mets et nos épices. N'ayez pas honte de partager nos mets et nos épices au restant des autres communautés. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de valoriser et de vulgariser les cultures vivrières, les cultures de rente, les cultures forestières non ligneuses, ainsi que nos épices. Le but de la chaîne est ici de vous partager mes astuces et techniques business, de vous partager mon mindset, afin de vous aider dans vos réalisations ou soit dans vos futures réalisations. Donc, si c'est des thématiques comme ça qui vous parlent, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos comme ça, telles que business que je publie régulièrement sur la chaîne. Si vous l'avez déjà fait, je vous dis merci. Merci aux nouveaux qui rejoignent la chaîne. Merci aux anciens qui sont toujours là fidèles au poste à chaque fois que je publie. Donc, merci. C'est grâce à vous que la chaîne est en train de grandir. Donc, pour ceux et celles qui me voient pour la première fois, comme j'ai coutume aussi à vous dire, la communauté des visionnaires, c'est-à-dire que si je suis sorti de mon anonymat, c'est enfin de venir partager, communier avec vous, partager mon expérience, partager mon expertise. Vous partagez l'intention, le même challenge que j'ai pris il y a cela 7 ans auprès de mes frères, où je suis allé, c'est-à-dire que je vais communier avec eux afin de venir aussi les élever. Et c'est le même challenge que je prends aujourd'hui avec vous, en venant vous dire que c'est ensemble que nous allons grandir, c'est ensemble que nous allons bâtir l'Afrique, et que nous ne devons pas, nous ne devons plus que subir nos destins, nous devons choisir le destin. Nos ancêtres ont subi leur destin, nos grands-parents ont subi leur destin. Aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2020, nous ne devons plus être là à subir que nos destinées ou à subir nos destins. Nous devons choisir le destin. C'est pour ça que ma chaîne apporte le nom de visionnaire. C'est à chacun de venir dessiner, c'est-à-dire que imaginer sa destinée, imaginer sa vie et œuvrer pour l'accomplissement de son destin. Et ça, nous l'avons l'apporté. Aujourd'hui, en 2020, avec tout ce que nous avons comme support, comme connaissance, nous sommes capables de le faire. Et au travers de ma chaîne, c'est ce que j'essaie de véhiculer. C'est ce challenge que j'ai pris il y a cela 7 ans, où je suis aussi allé dire. C'est à moi, c'est à chacun de nous d'apporter que ça part de pied à l'édifice pour l'émergence de l'Afrique. C'est ce que c'est le choix que j'ai fait il y a cela 7 ans. C'est cette aventure que je partage avec vous avec toute humilité, afin de pouvoir aussi susciter comme ça certaines vocations, afin de partager avec vous, afin de pouvoir aussi essayer de tirer vers le haut, partager mon expérience, de susciter certaines vocations, ou de partager aussi mon expérience, afin pour les amoureux aussi, les amoureux épices, comme je vous ai dit, je suis là pour la valorisation des produits du terroir africain, valoriser nos cultures, valoriser nos épices et nos plantes. Donc, c'est ça un peu le challenge que j'ai en ce moment. Ça fait quelques mois que je suis dans l'univers YouTube, je suis tout nouveau, c'est-à-dire dans l'univers YouTube. Donc, je vais vous inviter aussi à liker les vidéos, afin que les algorithmes YouTube aussi puissent aussi partager à plusieurs personnes. Vous savez, derrière les algorithmes YouTube, ce ne sont pas des hommes, mais ce sont des machines. Donc, ce sont vos likes qui font en sorte que l'algorithme puisse aussi identifier que les vidéos sont intéressantes, que la thématique est intéressante, afin de partager au plus grand nombre. Donc, si vous ne faites pas ce geste-là, le geste il est gratuit, de mettre les likes, afin que la chaîne aussi puisse grandir. Donc, ce sont les robots. Les robots ne reconnaissent qu'une bonne vidéo par rapport au like. Donc, si vous l'avez déjà fait aussi, pour ceux qui le font, je vous dis merci d'avance. Donc, fin de la parenthèse, je vais rentrer sur le vif du sujet. Donc, le thème du jour aujourd'hui, c'est un business à saisir rapidement qui gagne gros. Donc, le business, c'est quoi? Je continue à dire, le business, c'est le business des amuse-gueules. Les amuse-gueules, c'est quoi? C'est le business des chips. Donc, je vous ai dit ici que nous avons pas mal comme ça de tubercules chez nous, sur lesquels on gagnerait, c'est-à-dire à passer à la transformation. Je vous ai fait plusieurs vidéos comme ça sur la patate, les plantains, vous voyez. Ça, c'est les chips de plantain. Je reviendrai dessus. Mais regardez, ça, c'est les chips de plantain.
faits par les personnes de la communauté. Hein. Ça, c'est les chips de plantain. Je reviendrai dessus. Donc, je reviendrai sur ces chips-là. Mais vous voyez, ça, c'est des hommes et des femmes qui font des chips, hein, des chips comme ça au pays. Ça, c'est des chips de banane plantain. Voilà. Il y a des gens qui gagnent, je dis, il y a des personnes qui gagnent des millions. Il y a des personnes, rien qu'à partir des chips de banane plantain, se font des millions. Ils sont millionnaires. Et je dis millionnaires sans avoir les plantations. Hein. Ils ou elles vont juste acheter les bananes plantains et viennent les transformer en chips et sont aujourd'hui des millionnaires. Donc, si vous imaginez, si vous avez une plantation et que vous passez à la transformation, vous n'avez pas besoin d'avoir une plantation, vous allez acheter les bananes plantains. Les bananes plantains, vous les transformez en chips. Ça, vous pouvez faire des chips de bananes plantains non mûrs. Et là, vous faites des chips salés. Vous pouvez faire aussi des chips de bananes plantains mûrs. Donc ça, les chips, c'est quoi? C'est les plantains frits, hein, frits tout simplement. Vous pouvez faire les chips de manioc. Vous pouvez faire des chips d'igname. Donc sur la même lancée, vous faites des chips d'igname. Vous pouvez faire les chips de patates douces. Vous pouvez faire les chips à la pomme de terre. Hein, chips à la pomme de terre. Donc ça, c'était sur les chips. Avec le blé aussi. Ça, c'était sur nos tubercules. Maintenant, pour ceux qui veulent se lancer aussi sur le blé, c'est la farine de blé. Hein. Pour faire aussi les croquettes à base de farine de blé. Vous pouvez faire les croûtons. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les croûtons. Vous voyez? Vous pouvez faire comme ça des croûtons, des croquettes à base de farine de blé. Ça, c'est la farine de blé. Et lorsque vous avez fait tout ça, l'exposition, c'est quoi? Vous n'allez pas seulement vous limiter à exposer au quartier ou en bordure de route. Vous affichez, c'est-à-dire que vous créez des sites Facebook, c'est-à-dire que vous allez sur Instagram, vous créez même une boutique e-commerce, vous exposez dessus. Et même une chaîne YouTube, pourquoi pas? Vous parlez de vos produits. Donc maintenant, je vais revenir sur le détail qui tue. Voilà le détail qui nous tue. Donc, je vais un peu solliciter votre concours. Hein. Entre ces deux paquets, en toute honnêteté, dites-moi, quel est celui qui est susceptible, hein, vers lequel vous allez pencher le plus? Entre ces deux emballages, ces deux types de packaging, vers lequel vous irez? Celui de droite ou celui de gauche? Mettez-moi dans les commentaires et répondez en toute honnêteté. Ça, c'est un packaging. Devinez, c'est packaging fait d'où? Packaging fait du oblette. Voilà comment avec la communauté, voilà comment à chaque fois on entend que oui, la communauté ne nous soutient pas, on fait des produits, la communauté ne nous soutient pas. Mais regardez, en âme et conscience, on est là, on favorise, on encourage l'esprit d'entrepreneuriat. Mais je dis ici qu'il faudrait à un moment donné qu'on avance, qu'on progresse un peu. Je vous ai fait comme ça plusieurs vidéos sur les types d'emballages. Regardez ces deux emballages. Lequel est plus attrayant? Regardez cet emballage. Regardez très bien. Lequel, regardez celui-là. Lequel est le plus attrayant? On a des magnifiques chips de bananes plantains qui sont dedans. Mais est-ce que cet emballage attire l'œil? Est-ce que cet emballage vous donne envie de l'acheter? En toute honnêteté, moi je dis non. Regardez. Il est ouvert. Hein? Le truc s'est ouvert tout seul. Hein? C'est mal packagé. Ça s'ouvre. Regardez ici comment c'est packagé. Ça, c'est un produit fait en Europe. Ça, c'est le crouton de blé. Donc, ça, c'est le crouton fait à la farine de blé. Donc, là, le crouton, tu peux le manger voilà, avec ta soupe. Regardez comment l'emballage est fait. J'ai fait ici des vidéos sur les emballages en plastique. Je vous ai fait aussi des vidéos sur l'importance d'avoir une imprimerie. Regardez comment le producteur a fait son emballage. L'emballage est en plastique. Est allé donner à une imprimerie. On voit le nom de la société, Saint-Éloi. On voit c'est une coopérative, un producteur et commerçant. On voit son logo. On voit le terroir. Vous voyez, on voit la plantation, d'où sont sortis les produits. On nous marque le nom crouton, saveur ail. Donc, c'est un crouton fait à base d'ail. Dites-moi, ici, sur cet emballage, qu'est-ce que ça te dit? Les bananes plantées sont faites à base de quoi? C'est fait depuis quand? C'est fait avec quel type d'huile? Avec quel assaisonnement? C'est la date de péremption où? Tu vois, ici, on nous donne la valeur nutritive. Hein? Là, vous avez de A jusqu'à E, la valeur nutritive. Ici, farine de France, farine de blé française. Donc, ils vantent même les terroirs. Nous, c'est marqué au banane plantain fait
machin à Penja, ou Banan Fantin fait au Cameroun, ou Banan Fantin fait en Côte d'Ivoire, ou Banan Fantin, peu importe le pays, ça vient d'où? C'est de quel pays? C'est de quel village? C'est de quelle ville? Rien n'est indiqué. On continue la balade. Ici, ils nous mettent les ingrédients, les différents ingrédients. Farine de blé, c'est-à-dire que voilà, t'es fait avec de l'ail. Les ingrédients sont, il n'y a pas d'ingrédients. Ici, ils nous mettent, ici, là, vous avez ici la valeur nutritive. Ici, vous avez quoi? Vous n'avez rien, pas de valeur nutritive. Vous avez le gène code, la date de péremption, vous voyez? La date de péremption, il y a une date de péremption. Ici, il n'y a rien du tout. Ici, on vante les mérites du produit. Ils ont le numéro de téléphone, l'adresse et tout. Sur cet emballage, il n'y a rien. Chers frères et sœurs, soyons honnêtes. Même si on a, c'est-à-dire que l'excès de patriotisme, même si on a l'excès de panafricanisme, croyez-moi, on va acheter une fois ce produit ou 2 fois pour encourager le frère ou la sœur, mais les prochaines fois, on n'ira pas. Regardez, le truc s'ouvre tout seul. Regardez là. Et aujourd'hui, je vous dis que le marché, il est compétitif. Le marché, on ne vend plus pour vendre tel qu'en bordure de route. Ça, c'est les sachets, ça, c'est les emballages pour emballer, te vendre en bordure de route. Ah, le frère ou la sœur viendra acheter. Ah, c'est entre nous. Non. Aujourd'hui, on doit s'attaquer au marché, c'est-à-dire comme mondial, au marché international. Imaginez que sur un rayon comme Carrefour Auchan, sur un rayon comme Leclerc, dans les grandes surfaces, vers quel produit? Est-ce que vous pensez que celui-ci peut faire le poids? Il ne fera pas le poids. Mais quelle est l'industrie, quel est l'hypermarché qui prendra un produit comme ça? Aucun hypermarché ne peut prendre un produit packagé de telle façon. Même si le produit en lui-même, à l'intérieur, est magnifique, croyez-moi qu'aujourd'hui, c'est le contenant, c'est le visuel qui passe d'abord en premier. C'est le visuel qui importe. Donc, ici, c'est une vidéo carrément, c'est-à-dire que de formation. C'est une vidéo coaching. Moi, quand je dénonce, je montre l'exemple. Je vous dis, allez plutôt vers la qualité. Allez vers la qualité. Vous faites des produits packagés. Pensez à faire un très bon packaging. Pensez à bien emballer. Visez les marchés internationaux. Visez, c'est-à-dire que à exporter, c'est-à-dire que dans les grands marchés. Parce que c'est là-bas où il y a de l'argent. Et quand vous visez, c'est-à-dire que les marchés internationaux, on ne se doit plus, voilà, d'être dans ce niveau-là. Élevons le niveau, élevons la gamme, élevons parce que visons l'excellence. Donc, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui, voilà, sur la vidéo des chips. Franchement, faisons un travail de façon professionnelle. C'est pour ça que je dis qu'il faut se former, il faut aller vers ceux qui s'y connaissent, que l'entrepreneuriat, ce n'est pas l'amateurisme. Il y a un début à tout, il faut commencer, voilà, il faut commencer petit, mais en étant professionnel. Ne restons pas toujours dans cette... Ne produisons pas toujours, c'est-à-dire qu'en se disant que bon, on sait la communauté, que c'est comme ça, le frère vient acheter. Non, on sait le monde et on se met au standard, c'est-à-dire que sur les standards, c'est-à-dire que internationaux. Donc sur ce, je vous dis, si vous avez aimé la vidéo, mettez un like, vous vous abonnez si vous n'êtes pas encore abonné, partagez la vidéo massivement autour de vous, afin que voilà, vous soyez comme ça, plus à être informés, que voilà, qu'on se mette au niveau. Et comme j'ai coutume à dire, l'information, c'est la connaissance. La connaissance, c'est la richesse. Une fois où vous avez que ces informations-là, vous appliquez vos stratégies, vous passez massivement à l'action, car c'est l'action qui déclenche la réussite. Et la réussite impacte votre vie et la vie de tous ceux qui vous entourent. Sur ce, je vous dis merci et aux prochaines vidéos. Ciao.